a des griffes palmées. Et oui. Ben, il nage à contre-courant. Hein. Je dois dire que jusqu'à présent, je ne l'avais pas vu comme ça. Hein, mais ça, c'est la liberté du metteur en scène. Un serpent avec des griffes palmées. Tout Jésus. Enfin. C'était Kavanagh aussi qui, vous savez, quand il avait fait les aventures de Dieu, donc il avait réécrit la Genèse. Alors, ça donnait à peu près ça. Au commencement était le Verbe. Non, ce n'est pas ça. Recommençons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah, c'est pas déjà... Non plus. Au commencement, Dieu créa l'idée de créer. Et même il créa l'idée d'idée. Donc ça commence assez fort. Et notamment, donc, il reprend la fameuse malédiction que Dieu lance au serpent, en disant que désormais il rampera sur son ventre et qu'il mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Et Kavanagh, très logiquement, dit c'est de ce jour-là que le serpent perdit les longues jambes dont il était si fier. Il est logique. Eh bien, puisqu'on a parlé du metteur en scène, le metteur en scène, donc c'est le président de la compagnie Le Masque et la Scène, mais il est célèbre comme comédien, il est célèbre comme diseur déjà, il est célèbre comme diseur de poèmes, il est célèbre comme diseur de poèmes. En un mot commençant, nous avons l'insigne honneur de recevoir chez nous Jean-François Marsat-Subrini. Voyons. Bien, alors, dans 2 secondes, il va cracher dans chacune de ses mains avant qu'on ne bouquin poème. C'est pas vrai, me fait travailler, vous vous rendez compte? Ah là là. Avec mes ancêtres corses, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Enfin. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Monsieur, je suis un imbécile. » Je lui ai dit « Monsieur, attendez, bon, je suis un imbécile, tout le monde peut dire je suis un imbécile, mais il faut le prouver. » Et il m'a dit « Mais je ne peux pas. » Et il m'a expliqué ça avec tellement d'intelligence et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile. Voici le plus beau vers de la langue française. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voici, mes enfants, le plus beau vers de la langue française. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Le poète aurait pu dire tout à son aise, le jet volumineux picorait des pois fins. Eh bien non, mes enfants, le poète qui a du génie jusque dans son délire, d'une main moite a écrit, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Admirez. Comment? Admirez comme voyelles et consonnes sont étroitement liées. Admirez aussi les uns de leurs ailes. Oui, c'est vrai, je n'ai pas répété avant de partir. Mais en arrivant, quand même, j'avais répété un peu, puis c'est parti. Bon. Admirez mes enfants comme voyelles et consonnes sont étroitement liées, les unes appuyant les uns de leurs ailes. Admirez aussi ces jets à vif, ces jets sans fin, tous ces jets ingénus qui sonnent comme un glas. Blaise, 3 heures de retenue. Motif, tape le rythme avec un soulier froid sur la tête nue de son voisin. Me copierai 100 fois le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voilà, c'est tout. Attendez. Et là-bas, s'écria Saint-Pierre. Ah ouais. Qui frappe à lui du paradis? Oh, c'est l'âme d'un pauvre R, mon bon monsieur, que je lui dis. Et vous croyez peut-être qu'on entre ici comme dans un moulin? Oh, vous êtes si bon, mon doux maître, repris-je en faisant le câlin. Taisez-vous. On ne peut me plaire par des douceurs ou des cadeaux. C'était bon avec leur cerbère qu'on prenait avec des gâteaux. Je suis un portier sans faiblesse. Répondez là-bas sur terre. Alliez-vous entendre la messe? Pas souvent, répondis-je tout bas.
Oui, pas souvent. On sait ce que cela veut dire. Mais notre bon Dieu est partout et cela peut suffire de l'adorer hors du Saint-Lieu. En vous couchant, lui faisiez-vous votre prière? En couchant? Oh ben, je ne me souviens pas, Saint-Pierre, mais peut-être bien qu'en cherchant. Ah, bon. Et la bonne chair? Oh, ben, je l'aimais assez. Et la bouteille? Oh, ben, la bouteille aussi m'était chère. Bûtes-vous trop? Cela m'advint. Et la vertu? Ah, dame, j'aimais toujours une petite femme. Était-ce la même? Jamais. Que la dernière était jolie. On s'en allait sur les gazons par les dimanches de folie. Oh, ces bons gazons. Et vous avez encore l'audace de me dire ça sous le nez. Pour vous, nous n'avons pas de place. Allez-vous-en chez les damnés. Oh, là-bas. On vous fera fête, monsieur le... Tiens, mais au fait, qu'avez-vous été sur Terre? Poète. Je faisais des vers, vous savez. Hein? Alors, m'ouvrant vite et fit-il d'un ton plus doux, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Entrez donc. Vous êtes ici, chez vous, à l'échelle à coulisses, qui est un vrai paradis sur Terre. Attends, je vais me mettre comme ça. Magnifique. Alors, pour feuilleter